À la page 52 du chapitre 35 de mes notes de cours, on va résoudre la deuxième situation de la section 3.2 de Séguin, situation qui s'intitule « La résistance de deux fils identiques mis cette fois-ci en parallèle ». Donc on peut aller voir la différence avec la situation précédente en arrêtant la vidéo et en lisant Séguin à la page 224. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on a pratiquement les mêmes données que tout à l'heure, donc un fil qui est fondamentalement une section de 1 mm². On le coupe en longueur de 50 cm. On le branche à une pile qui a une force électromotrice de 1,5 volts, dont la résistance interne est négligeable. On avait vu à la situation précédente que lorsqu'on branchait un seul fil, le courant était initialement de 2,5 ampères. Et cette fois-ci, nous, on dit qu'on va brancher deux fois des fils. Vous irez voir le dessin là, illustré dans Séguin. Donc, le courant va avoir deux chemins pour passer, si on veut. Il va avoir deux fois l'air, si on veut, pour passer. Puis, quel va être le courant? Donc, la situation finale, quel est le courant? Si maintenant, j'ai 2 mm² pour passer, j'ai deux fois l'air initial pour passer. Évidemment, le dessin est pratiquement similaire, sinon identique à tout à l'heure. Donc, on se pratique, on repasse nos variables, l'air, la longueur de la résistance qui est illustrée ici, l'électromotrance d'une pile, le courant qui circule, donc toutes nos choses sont illustrées. On peut lire le paragraphe, la solution de Séguin, on s'aperçoit qu'intuitivement, étant donné qu'on a la même force électromotrice, puis que je vais pouvoir pousser du courant dans deux fils, qu'on peut s'attendre à avoir deux fois le courant, mais il faudrait le démontrer mathématiquement hors de tout doute. Pour ce faire, on part comme tout à l'heure avec la définition de la résistance. On cherche le I final, donc je vais adapter cette définition-là à la situation finale. R final est égal à la force électromotrice divisée par le I final. Je vais isoler pour trouver le I final, c'est la force électromotrice divisée par le R final, mais je ne connais pas le R final. Comme tout à l'heure, on va travailler avec la définition de la résistivité qu'on a dans résumé. Encore une fois, même si je n'utilise pas la valeur de ρ, je suis capable de résoudre le problème. On adapte ça à notre R final. Donc, c'est R final, ρ, c'est une constante, divisé par L, qui ne change pas. Hein. J'ai 50 cm de longueur. Mais cette fois-ci, c'est le A qui change. Donc, j'ai un A final ici. Ce A final-là, il y avait une première définition qui me disait que c'était 2 fois A initial. Donc, je remplace mon A final par 2 fois A initial. Je vais sortir le 2 de cette chose-là. Donc, je me retrouve avec une demi en avant. Rho L sur A initial. Puis à partir de la définition qu'on a ici, si j'avais Rho L sur A initial, mais c'est la définition pour avoir un R initial. Donc, ça va être une demi R initial. D'avoir deux fils, un à côté de l'autre, ça me coupe ma résistance de moitié. Tout à l'heure, la résistance, on avait calculé au problème précédent, c'était 0,6 ohms. Je suis rendu à 0,3 ohms. Sans prendre la valeur, je peux mettre R final pour venir le remplacer ici. Donc, I final, ça va être l'électromotrance divisé par une demi R initial. Encore une fois, sans faire de calcul, je peux mettre le 1 demi en avant tout seul. Donc, ça devient un 2, un coup qui est monté en avant. Puis, il reste E divisé par R initial. Ça, c'est la définition du courant initial. Donc, le I final va être 2 fois le courant initial. L'hypothèse qu'on faisait tout à l'heure, qu'on va avoir 2 fois le courant, 2 fois 2,5, 5 ampères de courant. Ou j'aurais pu le calculer en termes de force électromotrice divisé par le R final. Mais mon R final, c'est le 0,3. Donc 1,5 divisé par 3, je suis rendu à 5 ampères de courant. À la même page, je résous la situation 3, parce que si vous allez la lire à la page 224 de Séguin, vous allez voir qu'on nous demande tout simplement quelle est la nouvelle résistance finale dans la situation qu'on avait précédemment sur le haut de la page. On se trouve à l'avoir calculé ici. De par la démarche complète que j'ai faite, j'ai calculé le R final. Fait que la question, c'était quel était le R final. Il est déjà calculé à la situation précédente.